Amis des BNC, bonjour. Comme je l'avais spécifié dans ma précédente vidéo, je n'apprécie guère que certaines des sorties ou des entrées de mon nouveau générateur Rigol se trouvent à l'arrière de l'appareil, car c'est vraiment pas pratique. Donc j'ai décidé d'y remédier en faisant une petite rallonge. J'ai pris une petite tôle d'aluminium, j'ai percé 3 trous dedans et je compte la positionner ici, ce qui me ramènera sur le devant les 3 BNC dont j'ai besoin. Pour ce faire, j'ai récupéré dans mes stocks des prises femelles de châssis comme ceci et 3 prises mâles à sertir comme ça. Donc ces prises se mettent à l'aide d'une pince spécifique ici qui permet donc de sertir les masses en fait sur les prises. Donc voilà, on va en profiter pour regarder comment on fait pour monter des prises BNC. Nous allons pouvoir monter les câbles. J'en ai déjà monté un. Donc voilà, à la fin ce que je veux obtenir c'est ça. Et nous allons en monter un ensemble pour que vous puissiez voir un petit peu comment procéder. Alors pour pouvoir monter des BNC sertis, en fait c'est des connecteurs comme celui-là qui sont faits pour être montés grâce à un système de sertissage. Donc voici un exemplaire. Donc c'est une pince à cliquer qui va permettre de sertir et le lame centrale sur l'intérieur du coax et la masse. Il est aussi très pratique d'avoir un dénudeur de coax qui permet de les dénuder très proprement sans les endommager. Donc là j'ai ce petit modèle acheté sur eBay. C'est pas inutile non plus, même si c'est pas indispensable d'avoir un scalpel comme ça. Donc moi j'utilise depuis très longtemps des scalpels de marque Swart Morton anglais, qu'on trouve aussi un peu facilement un peu partout, qui sont vraiment de très bonne qualité. Et par contre pour couper à la fin les fils de masse qui dépassent, là il faut un cutter plus costaud, donc là bon, j'ai pris un modèle comme ça. Il faut savoir que ces lames de scalpel, elles sont très tranchantes, mais elles sont pas très solides, il ne faut pas forcer dessus, sinon généralement elles cassent comme du verre. Bon, une pince coupante, ça peut aussi aider. Donc voilà, donc je vais essayer d'utiliser un trépied pour pouvoir filmer en même temps, parce que sinon, comme j'ai que 2 mains, ça va pas être très facile. Donc allons-y. Donc pour monter le coax, la première chose c'est de le dénuder sur une certaine longueur. Donc quand on achète les prises, souvent c'est indiqué dessus les différentes longueurs de dénudage. Mais bon, j'ai perdu les docks. Enfin, on va le faire un petit peu au feeling. Je vais vous montrer une méthode de toute façon qui permet de retrouver facilement les longueurs. Donc, en gros, on va le dénuder là-dessus. Donc ici, je mets mon outil circulaire que je fais tourner autour du câble comme ceci pour, vous voyez, faire une coupure très propre le long. Et je vais utiliser mon scalpel pour le fendre jusqu'au bout de façon à enlever l'isolant plastique. Voilà. C'est enlevé. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est ici retourner un petit peu le blindage du câble. Voilà. Ici, le reculer, puis même l'inverser, puis après il faudra le retourner sur le coax. Et donc on prend le connecteur qu'on veut sortir et on l'enfonce ici pour voir la longueur. Voilà. Et voilà, donc là je suis à fond. Donc on voit que il y a ça à couper en trop, mais il faut garder en plus en fait la longueur de lame qui va se sertir ici à l'intérieur. Donc on voit qu'il faut garder à peu près, on va dire 4 à 5 mm. Donc ça veut dire qu'il faut encore que j'enlève à peu près 5 mm ici. Donc voilà.
Ici donc j'ai ça plus la taille de lame. Donc maintenant ici j'ai plus qu'à couper. Faisons attention de ne pas endommager l'âme du câble. Ici l'isolant interne. Et maintenant il va falloir le sertir donc dans la broche. Pour ce faire, on met ici lame ici et on va insérer à l'intérieur le câble et le sertir. Donc là, il faut faire attention que tous les brins rentrent bien à l'intérieur. Il faut bien vérifier en le tournant que tout est bien dedans. Et donc on va sertir en appuyant à fond sur la pince. Là. Donc voilà, on voit qu'ici c'est serti. Maintenant on prend le corps et on enfonce le tout à fond de telle façon à ce qu'on peut voir ici le connecteur soit complètement mis à fond. Donc le bout là il doit vraiment effleurer le téflon. Reste plus qu'à maintenant remettre la masse ici le mieux possible le long du connecteur et prendre la bague de sertissage qui va venir coiffer le tout et donc faire la connexion de masse. Une fois qu'on a poussé à fond ici la bague, donc il ne reste plus qu'à la sertir à l'aide de la pince. Donc on va la coincer ici et serrer à fond, hop, de façon à sertir le... Et voilà. Donc là maintenant tout est fixé, le câble est monté. On va maintenant donc ici couper avec le cutter tous les brins de masse qui dépassent. Voilà, j'ai enlevé toutes les masses qui dépassent et on peut finir, c'est pas obligatoire, mais moi je préfère, avec une gaine thermorétractable. En même temps ici j'ai choisi des couleurs différentes pour pouvoir repérer facilement le câblage. Et voilà, une prise parfaitement montée. Donc pour info, des prises à sertir, des pinces à sertir, je veux dire, on les trouve sur eBay en Chine pour des prix, généralement on les trouve vers une dizaine d'euros, hein. C'est le prix que j'ai payé celle-là je crois, ou 12 euros. Et c'est vraiment indispensable si on veut monter proprement ces connecteurs. De toute façon, sinon je vois pas trop comment on peut faire ça proprement. Donc maintenant je vais faire pareil pour monter les prises qui restent, hein. Je vais pas refilmer parce que c'est exactement le même principe. Et finir l'appareil. J'ai monté les 3 câbles et donc j'ai chauffé les gaines thermorétractables pour finir le travail. D'ailleurs, très belle invention, la gaine thermorétractable, hein. Le gars qui a inventé ça, il n'a pas perdu sa journée. Maintenant, je vais monter les prises sur mon petit adaptateur ici. Peut-être faire des étiquettes avant, ce sera plus facile pour les coller. Pour imprimer les étiquettes, j'utilise cette petite étiqueteuse Brother qui fonctionne très bien avec différentes cartouches de différentes couleurs et différentes tailles. Donc ça marche bien. Par contre ça consomme pas mal de piles, mais bon bien sûr j'ai fait un adaptateur pour brancher ça sur une alimentation. Faire attention, c'est pas standard, hein. Le moins est au milieu et le plus. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Enfin, j'ai fait ici un petit adaptateur. Ça alimente en 9 volts et j'en suis content. Le seul problème, c'est que c'est vrai que les étiquettes coûtent relativement cher et il y a beaucoup de gâchis parce qu'en fait à chaque fois qu'on imprime une étiquette, il y a en fait une amorce qui est toujours assez grande. Alors on peut par différentes astuces diminuer un peu, mais enfin je trouve que c'est quand même un peu poussé la consommation, mais enfin c'est comme ça. Donc voilà, j'ai plus qu'à les étiquettes sont collées. Bon, celle-là, je ne l'ai pas fait avec la petite Brother, enfin, je l'ai fait avec une imprimante jet d'encre. J'ai plus qu'à monter maintenant les prises. Et voilà, CP060 est maintenant terminé. J'ai fait un petit test à l'ommette et tout est parfait. Donc j'ai pu mettre la petite étiquette de contrôle qualité. Et j'ai plus qu'à le mettre en place et ce sera terminé. Donc j'ai branché les câbles derrière et je l'ai mis à l'endroit où je l'ai destiné, donc ça se met exactement comme j'avais prévu. Ce
Ce qui fait que maintenant, donc, j'ai l'entrée-sortie des deux canaux, ce qui vous permettent soit d'avoir certains signaux de synchro, ou par exemple, si je veux faire une modulation de fréquence, une modulation quelconque, avec un signal externe, donc je pourrais les brancher ici. Et ici, l'entrée du fréquence-mètre intégré. Je ferai bientôt une petite vidéo d'ailleurs qui montre comment il fonctionne. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo du dimanche matin et à bientôt pour de nouvelles aventures.